Du laboratoire JJI, et aujourd'hui je pense bien il va nous parler du paludisme et certainement, mais avant on va tout d'abord, étant donné qu'il s'agit d'un journaliste émérite globalement, on voit la presse locale est largement revenue sur Kumba qui défraie véritablement la chronique avec des interventions du pape François. Il y a bien sûr Kylian Mbappé, le sportif, il y a Zlatan Ibrahimovic, ils sont nombreux qui tout simplement présentent une situation difficile. Concrètement, est-ce que vous pensez que la mission interministérielle aujourd'hui est partie pour résoudre ce problème, et le deuil national, quel impact globalement? Je voudrais déjà vous dire bonjour, monsieur Brice Tangana, bonjour téléspectateurs de Canal 24. Merci de m'avoir convié à cette galette intellectuelle. J'espère qu'à travers ce pupitre, les communs des mortels seront édifiés sur des questions d'ordre politique, peut-être des questions d'ordre sanitaire, puisque tout à l'heure nous allons parler du paludisme qui fait les choux gras de la presse nationale et internationale et qui nécessite une attention particulière. Revenons maintenant sur la situation macabre, fracassante, inique et cynique qui accable les deux régions anglophones camerounaises. Et il faut se rappeler que le 24 octobre dernier, 7 élèves en rivalisant d'adresse avec les difficultés de la vie, la mort a eu raison sur eux. Ils ont été massacrés par quelques hommes véreux dont l'imposture et la forfaiture sont connues. Ces sécessionnistes hors la loi qui ont décidé de ternir l'image du pays et qui ont décidé de se brosser les dents avec le label Cameroun. Vous avez quelques copains et quelques coquins qui ont représenté le gouvernement camerounais qui sont allés de ce côté pour quelques mesures curatives que j'estime être une lettre morte, parce que ces mesures ne servent à rien du tout. Faut-il le rappeler, nous avons passé le temps à réagir au lieu d'agir. J'ai encore appris comme ça dans les chaumières que le président de la République aurait décrété la journée du samedi 31 octobre 2020 comme deuil national. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a choisi la journée du samedi, parce que l'événement macabre et fracassant s'est déroulé samedi dernier. Est-ce que les élèves devraient d'abord fréquenter le samedi au Cameroun? Je me pose des questions, mais il faut quand même rappeler qu'une journée de deuil national a pour but de rendre un vibrant hommage à ceux-là qui se sont, c'est-à-dire c'est une journée où on peut prier, une journée qui n'est pas fériée, parce qu'il faut rappeler qu'une journée de deuil national n'est déjà pas fériée. Les drapeaux sont en berne au Cameroun comme dans les ambassades, mais chacun peut vaquer à ses occupations et on peut rendre un vibrant hommage à ceux-là qui sont passés des vies à trépas. C'est un moment où on peut faire des prières œcuméniques à l'endroit de ceux-là qui, en rivalisant d'adresse avec les difficultés de la vie, sont passés des vies à trépas. Mais le deuil national de trop qui a été choisi pour le samedi, est-ce que c'est opportun? Moi, je crois que c'est non, parce que samedi, déjà, c'est une journée fériée. Samedi, c'est une journée où personne ne sort de chez soi. Même le maire, il faudra lui donner un peu d'argent pour qu'il célèbre votre mariage. Une journée de deuil national samedi ou dimanche, pour moi, ça n'a pas une répercussion. C'est vrai que même si ça avait été lundi, c'est pas férié, mais ça aurait eu quand même des effets escomptés. Admettons même que samedi soit une journée ouvrable. Alors, ça aurait servi à quoi, puisque c'est le énième deuil qu'on célèbre comme ça au Cameroun? Je vous rappelle que le 11 février 1961, ça avait été décrété deuil national par M. Amadou Ahidjo de regretter mémoire lorsqu'on avait perdu le Northern Cameroun. Ça avait changé quoi? Rien du tout. Même à la catastrophe de Sam, on a décrété deuil national. Même ce qui s'est passé du côté des écarts, on a toujours décrété deuil national. Moi, je crois qu'il y a un proverbe chinois qui dit: méfie-toi de ce que tu veux, parce que c'est ce que tu veux qui va te tuer. Le problème au Cameroun aujourd'hui, c'est qu'il faut éviter de réagir. Il faut agir. Est-ce que des mesures curatives ont été prises pour tordre le cou à la crise anglophone? Oui, quelques mesures. On a par exemple la création d'une session common law à l'ENAM. Il y a quand même une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et le multiculturalisme. On peut quand même dire que oui, c'est bien. On a créé quand même on a recruté les enseignants d'expression anglaise. Il faut rappeler que cette crise avait démarré en octobre 2016 par des revendications corporatistes de quelques avocats et quelques enseignants indignés. Et les ennemis de la nation ont profité de l'occasion pour ternir l'image de notre pays. Mais moi, je crois qu'on a une kyrielle, une ribambelle, une horte, voire une pléthore de mesures qui ont été prises pour remédier à la crise anglophone. Mais on se rend compte que ces mesures n'ont pas donné. On a organisé un grand dialogue national, c'était le 30, je crois que c'était le 30 septembre au 4 octobre 2019, qui n'a peut-être pas eu des effets escomptés jusqu'à présent. Alors des questions méritent d'être posées. Est-ce que des solutions, puisqu'on ne peut pas faire du vin nouveau avec des vieilles outres, est-ce que ces solutions ont été bonnes par rapport à la crise actuelle? Je crois quand même que
à ma connaissance, j'ai comme l'impression que c'était peut-être des mesures inappropriées, même si pour moi j'estime que c'était des mesures apparemment appropriées, mais on a l'impression que c'était une mauvaise pilule. La pilule n'était pas appropriée par rapport à ce problème. J'aurais voulu, comme dans d'autres pays, vous savez, il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. On aurait pu affecter 400 bus dans ces 2 régions anglophones. 200 au nord-ouest et 200 vous l'avez déjà dit, on aurait pu prendre 2 mois pour évacuer les Camerounais et qui se trouvent dans les 2 régions anglophones et commencer la guerre, parce que 7 enfants passés des visas trépas, des morts de trop, des morts de plus. On se souvient aussi de Florence Ayafor et d'autres personnes qui sont passées des visas trépas dans ces 2 régions. On a passé le temps à caresser le problème. On a un autre général du côté du Libalem, je crois que c'est le général, j'oublie son nom, qui dicte sa loi de ce côté, qui marche et qui peut s'en vanter. Est-ce qu'on peut avoir 2 capitaines dans un bateau? Je crois que c'est non. Trop, c'est trop. On peut mettre les droits de l'homme du côté. Voilà ma proposition. 400 bus, 200 au nord-ouest, 200 au sud-ouest. On peut carrément libérer les Camerounais qui se trouvent de ce côté. On leur donne 2-3 mois et après, on fait la guerre proprement dite, parce que c'est une communication qui a été donnée. Ça sous-entend qu'on est en train de se moquer de nous et nous n'aimerons pas qu'on se moque de nous. Donc, après l'avoir fait, on lance la guerre. Ça s'est fait au Congo. Vous vous souvenez, au Congo, il y a eu une situation pareille. Il y a de cela belle lurette. Le président congolais de cette époque, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a envoyé des bus de ce côté. Il a évacué et ceux qui se trouvaient de ce côté. Et ceux qui ont refusé de se faire évacuer, ça sous-entend que ce sont des ennemis de la nation. Ils ont été massacrés. L'armée camerounaise, elle est souveraine et je ne pense pas que ça soit un petit... on va dans le deuil national de samedi, c'est une bonne chose. Mais ça ne résout aucun problème. Ce que nous voulons, c'est qu'on évite de réagir, mais qu'on agisse. Merci. On va revenir sur l'aspect sanitaire.